et sanctifié. Ici, dans mon Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai traversé la rivière pour demeurer sans gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma vie sera la présence du grand roi. Alléluia, 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 alléluia. J'ai traversé la rivière pour demeurer sans gloire. Alléluia, 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 alléluia. Ma vie sera en présence du grand roi. Saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur nous aime, lui qui à Golgotha a brisé nos fers et les barrières de séparation pour former une race d'élus et un peuple de sacrificateurs. Il veut nous recevoir lui-même dans ses bras d'amour afin que nous chantions ses louanges à jamais. Oui, Jésus, notre Sauveur, est ici dans la foule. Saisissons sa main de paix pour recevoir de lui les bénédictions qui ne sont suivis d'aucun chagrin. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde, est dans cette assemblée pour nous communiquer sa sainteté. Humilions-nous donc devant ce Sauveur qui nous aime et confessons-lui humblement nos péchés. Que le prochain nous apprenne à vivre libre, joyeux, de te servir, de te proclamer Dieu et de te reconnaître pour le Seigneur par Jésus-Christ, ton Fils unique, Sauveur véritable et digne de tout honneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, dans la joie, nous levons pour proclamer Dieu au travers du Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur, toute la vérité de l'éternel. De toi seul le Père, c'est des anges, ainsi que les puissances célestes. Et je répéterai, sera fait chant continuellement. C'est le Seigneur, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont pleins de la majesté
son panier, les apôtres proclament ta louange. La Sainte Église, les prophètes proclament ta louange. La noblesse de tes martyrs proclament ta louange. La Sainte Église dans le monde te reconnaît pour le Père plein d'une majesté infinie. Et ton Fils unique, véritable et digne de tout honneur. Et le Saint-Esprit, le Fils éternel, lorsque tu t'éclateras pour sauver les hommes, tu voulus entrer dans le sein de la Vierge. Lorsque tu triomphas de l'aiguillon de la mort, tu fis place au royaume à tous ceux qui croient. Dieu assis à la gloire de tes dons, la gloire du Père, nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs, que tu rachèteras à ton sang précieux. Permets qu'il soit au roi, le laisser pas. Notre Dieu.
des Apôtres, chapitre 17, versets 22 à 28. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Cantique Gloire à Dieu, numéro 491. C'est pourquoi ton sacre, ce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son sang il efface ma dette de mon péché. Mais je sais que lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Ne gardez pas sa même maîtrise, j'attends l'heure de son retour.
le feu, c'est comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère, c'est mon sauveur. Mais je sais que lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il m'a fait blanc, ça me maintient. J'attends l'heure de son retour. Éternel Dieu de grâce, toi qui m'as appelé et j'ai répondu. C'est aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devant ta face. Voici le temps est arrivé pour nous d'écouter l'explication de ta parole. Nous te prions que toi-même tu nous aides par ton Saint-Esprit. Tu aides les cœurs que voici à comprendre le contenu de ces messages parce que tu as bien fait, Seigneur, de les choisir. Et que la fin, la gloire, te revienne à toi et à toi seul. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Regardez pas, ça me maîtrise. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais que lui c'est la vie. Je m'en sauvé par son amour. Regardez pas, ça me maîtrise. J'attends l'heure de son retour. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, le Seigneur béni de l'Église. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à Gogota, Kapalubo, à Kwaba. À l'instar de l'apôtre Paul, nous ne voulons pas rester en marge de l'évangélisation des peuples. C'est pourquoi, en ce jour, jour d'allégresse et d'action de grâce pour nous, un texte a été lu, à savoir Actes des Apôtres 17, versets 22 à 28. Le thème proposé est « À un Dieu inconnu », soutenu par le verset 23 d'Acte 17 qui dit ceci. « Car en parcourant votre ville et en considérant les projets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Le contexte du texte, son explication et son application seront les différentes articulations de notre prédication. De quoi s'agit-il dans le texte d'Actes des Apôtres 17, 22 à 28? Notre texte de prédication de Actes 17, 22 à 28 se situe dans le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Après un séjour enrichi avec des Juifs de Bérée, ceux de Thessalonique vinrent et asirent la foule contre Paul. Alors, Paul se rend précipitamment à Athènes sans ses compagnons de mission. Silas et Timothée, afin de s'échapper aux Juifs venus de Thessalonique, désormais orateurs du vrai Dieu et apôtres des païens. Paul, en attente de ses compagnons, resté à Bérée, va s'indigner et s'irriter contre les pratiques idolâtres des Athéniens. À cela s'ajoute la découverte d'un autel sur lequel est inscrit « à un Dieu inconnu », d'où notre thème « à un Dieu inconnu ». Que comprendre du texte d'Actes 17, 22 à 28? Athènes était l'une des trois principales cités de la Grèce antique.
Elle était aussi sa capitale réputée par sa cote de savants, dont nous pouvons citer quelques noms. Aristote, Pythagore, Épicure, Socrate, etc. Les Athéniens étaient religieux et philosophes, foncièrement polythéistes, au point de consacrer tout à des divinités domestiques et étrangères, et même d'en ne pas connaître d'autres. Cependant, aucun d'eux ne devrait manquer l'honneur et de vénération dû à leur rang et dignité. C'est ce qui fournit à l'apôtre des Antilles, Paul, les allégations comme supérieures à l'apologie d'un de leurs célèbres penseurs, philosophes de tous les temps, Socrate. Homme athénien, je vois qu'en toute chose, vous êtes voués au culte des démons. Car en contemplant des objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel est inscrit à un Dieu inconnu. Celui donc vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. L'idolâtrie et la philosophie n'ont fait qu'aggraver le trouble en néant que le fidèle Créateur, Dieu, a fait dépeindre le bon état et de l'obéissance du premier homme. Car l'homme a été constitué d'un homme moral et il a été approuvé comme tel. Mais l'idolâtrie et la philosophie de cette époque font pire. Elle amène les hommes à refuser de croire le second homme, celui qui étant Dieu est venu dans la lumière et l'amour de Dieu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Celui qui étant devenu homme est mort comme le sacrifice efficace pour les péchés et est ressuscité pour la justification de ceux qui se repentent et croient en la bonne nouvelle. Confère Romains 4, le verset 25. Paul l'exprimait de la sorte. Ayant connu Dieu, il ne glorifiait point comme Dieu, ni ne lui rendit grâce, mais il devint vain dans leur raisonnement et leur cœur, destitués, devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. C'est Dieu qui les a aussi livrés dans leur convoitise de leur cœur à l'impureté. Confère Romains 1, verset 21 à 24. C'est ici le triste tableau du paganisme et son absence totale de vérité, de piété et de décence morale. Telle était Athènes avec un Dieu inconnu. Paul, autrefois, l'avait aussi vécu dans sa trop grande connaissance erronée de Dieu. Mais Dieu s'est fait connaître à lui. Il pouvait maintenant le prêcher aux Athéniens, même sur la place publique. Il leur démontre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans leur connaissance limitée de Dieu et de la sagesse vide d'amour, Paul présente Jésus-Christ comme l'amour accompli et la connaissance parfaite de Dieu. L'apôtre Paul plaçait devant les Athéniens celui qui, bon en lui-même, fait le bien, activement et même dans le monde dépravé comme il est actuellement. Depuis que la chute de l'homme a introduit le péché et la mort dans tout l'univers, celui qui n'a pas besoin de rien pour lui faire luire son soleil sur les hommes bons et méchants, et envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Confère Matthieu 5, verset 45. Et il ne s'est pas laissé sans témoignage en faisant du bien, en donnant du ciel des saisons fertiles, en remplissant de nourriture et de joie. Il en a été ainsi parmi toutes les nations qu'il a supposé
dans leur passé, malgré qu'elles soient dans leur propre voie en l'ignorant. Il donne à tous la vie et la respiration à toutes choses. Combien est clair et simple, et combien il saute au jeu. Ce fait donc, il se sert pour faire connaître le Dieu qu'il avouait ne pas connaître. Quel contraste avec tous les faux dieux du monde qui avalisent leurs adeptes en les entraînant dans le mal, dans leur propre rébellion et leur égoïsme. Quelle leçon à retenir de ce message à un Dieu inconnu? Pensez-vous être des vrais serviteurs, des vrais adorateurs, des sœurs, des frères, ignorant totalement ce que vous adorez? Nous pouvons être surpris d'entendre à un Dieu inconnu ce que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. On peut ne pas, ou on peut se dire croyant, enfant de Dieu ou adorateur de Dieu, mais sans connaître ce Dieu éternel, omniscient, présent et omnipotent, sans qu'il ne vous reconnaisse comme ses enfants ou ses vrais adorateurs. Partout où se trouve l'homme, il existe plusieurs divinités ou des dieux inconnus qui échappent à l'entendement de ceux-ci. Toutefois, cette quête de divin le conduit à adorer les rochers, bois, les montagnes, en ne citant que ceci. Or, Dieu n'habite pas dans ces sauges. Celles-ci ne peuvent servir de canal ni d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Interdiction. Avertissement de Dieu aux pratiques idolâtres et syncrétistes. Dans les 10 commandements de Dieu, il est écrit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des sauges qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Mais les hommes d'aujourd'hui s'adonnent à tout ça, en se disant, j'adore Dieu. On dit Dieu, 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 mais au fond, ce n'est pas ça. Ces dieux sont éphémères. Ils ne peuvent pas donner la vie éternelle à un homme. Ils ne peuvent pas donner la joie à un homme, parce qu'eux-mêmes, ils sont limités. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent rien faire d'eux. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, c'est par lui que Dieu peut passer pour pardonner le péché de quiconque croit en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ cloué sur la croix. Il est venu pour ôter le péché du monde. Mais c'est Dieu, mais cette divinité ne peut pas ôter le péché de quelqu'un, ne peut pas pardonner. Ils ne sont pas dans l'amour, ils ne sont pas nés dans la vérité parce qu'ils sont limités. C'est pourquoi nous invitons à l'acceptation de Dieu, de ce Dieu inconnu, Dieu incarné en Jésus-Christ. Parce que ce Dieu est inconnu, mais il est reconnu dans Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous invitons que toute personne qui veut adorer Dieu, qui veut être enfant de Dieu, qui veut être serviteur de Dieu, de le voir en Jésus-Christ, mais pas dans les bois, pas dans les rochers, pas dans les eaux, pas dans les poissons, pas dans quoi que ce soit, mais en Jésus-Christ, le Fils unique. C'est pourquoi ce matin, nous invitons toute personne que cette parole est pour toi. Et toi qui es venu ce matin, écouter cette parole, c'est pour toi. Tu n'as pas à invoquer Dieu dans ces bois, dans les arbres, par les cailloux, car Dieu les a créés aussi comme toi. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu, il a souffert sous Ponce Pilate. Et voici maintenant qu'il t'appelle pour que tu sois son enfant, pour voir Dieu.
il faut appeler quelqu'un par son nom pour te répondre. Mais quand tu appelles Dieu dans ces choses, Dieu ne peut pas te répondre. C'est seulement en Jésus-Christ que tu peux appeler Dieu, que tu peux l'invoquer et il va t'accepter. Gota mamemang ahula kia biebeni ahula kia biebeni ahula kia biebeni na gota mameki ahula kia biebeni na ahula kia biebeni ahula kia biebeni na. Peuple de Gogota, peuple de la Guinée, étant donné que votre fils Ninamou Pelé David Yoahalo Glahara vous invite à accepter Jésus-Christ qui peut vous répondre. Que Dieu bénisse sa parole. Solideo Gloria. Amen. Dieu, Créateur de toute vie animée et inanimée, nous te rendons grâce pour les dons que tu ne cesses de manifester en faveur de l'humanité que tu aimes. Dans ton amour, tu nous as créés différents afin qu'à travers cette diversité, l'honneur et la gloire te reviennent. Tu nous as mis ensemble pour que par nos actes, ton amour puisse toucher notre prochain dans sa solitude et sa souffrance. Seigneur Jésus, tu nous as donné un commandement tellement merveilleux qui est à l'opposé de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans une société égoïste, personnelle, qui ne regarde qu'à elle. Une société où chacun ne recherche que sa propre satisfaction. Seigneur, tu nous demandes de nous soucier des autres et d'être participants à la famille de Dieu. Nous prions pour le monde entier, pour les nations en proie à des conflits armés, avec pour conséquence les pertes en vies humaines. L'humain qui te chérit tant, l'humain que toi tu chéris tant. Seigneur, étends ta main, afin que les armes se taisent et que la paix règne dans ces nations. Que te confions les pays qui sont engagés dans le processus de réconciliation et particulièrement pour notre pays, la Guinée. Dieu, qui par Jésus-Christ a réconcilié le monde avec toi, souffle ton esprit dans les cœurs afin que l'amour, le pardon et la paix s'installent définitivement dans cette nation. Seigneur, donne à ton Église de marcher surtout selon ta parole. Donne à ton Église d'être le levier du salut universel sans faire exception de personne compte tenu de son origine ethnique, de sa race, de sa région et de sa classe sociale. Qu'elle soit une église qui travaille davantage à l'évangélisation et au salut de tous les hommes. Seigneur, apprends-nous aussi à témoigner ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes plus efficaces. Seigneur, nos familles, nos villages, nos régions, nos nations seront toujours confrontées à des épreuves, mais tu nous appelles à les surmonter ensemble, en nous soutenant dans l'amour. Tu ne veux pas qu'un seul de tes enfants périsse. Alors, apprends-nous à aller les chercher là où ils se trouvent, afin de les ramener dans la bergerie, en leur ouvrant la porte du salut par Jésus-Christ, l'unique ressuscité de l'humanité. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. La mission de la Guinée suit. La Guinée, mon mission. Papa. Il a un don à faire, il peut maintenant faire. D'accord. D'accord. Non, il n'a qu'à l'église d'Abadjentoumé, l'église de Liboli, l'église de Liboli, l'église de Liboli, elle est différente de la famille Gras. L'église de Liboli est différente de la famille Gras. Merci à tous. Et après donc, toutes ces églises de la Côte d'Ivoire, Merci à son éminence Bishop Benjamin Boni. Merci à la conférence. Merci au secrétaire, son Excellence, Très Révérend Bodje. Merci à tous les invités. Merci aux révérends. Merci au PL national. Merci à tous mes invités. Les mots me manquent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nani, Neni, Kahege, Kamama, Balika Balika, Nukuyane Dabie Bongomeke Lou Nalea, et qui a l'outinga, et qui a jeunesse, et qui a Nenga Kanope, Yahegu la Kapa Oma Wimemaki, Nganya Kahege, Kamama, Balika Balika, Heyaka Bliato Makanege, Boubé, et Yabou, et Papa Kamano, Kazuma Yipo. Merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers parents, il est des moments qui marquent la vie d'une communauté. Et ce culte d'action de grâce à l'Éternel pour honorer et soutenir notre jeune frère, collègue Ninamou David Perelé dans son ministère est indéniablement l'un de ces moments. C'est avec une grande joie et un cœur rempli de gratitude que la délégation que je conduis s'associe à vous pour célébrer l'œuvre du Seigneur parmi nous.
Avant tout, je tiens à vous transmettre les salutations paternelles et les regrets de son éminence, Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Des circonstances au-dessus de sa volonté l'ont empêché de prendre part à ce culte. Il tient à vous exprimer ses sincères excuses de ne pouvoir y assister et tient à assurer le révérend pasteur Ninamou David Perelé ainsi que chacun d'entre vous de son soutien spirituel et de ses prières ferventes. La consécration du premier pasteur de la mission nous donne également de porter notre regard vers l'avenir, vers l'horizon de ce qui reste à faire pour la croissance et l'autonomie de cette mission. Une vision profondément ancrée dans la grande commission d'aller et de faire des disciples toutes les nations, Matthieu 28, 19 à 20. Le Seigneur de la vie, le Seigneur de la force, le Seigneur de la bénédiction étend sa main sur cette région et lui accorde encore d'autres David Perelé à la gloire de son nom. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour lui seul vivre ici-bas en nulle éclosion immortelle. Gloire à Dieu, 515. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je ne sais, Pierre Ninamou, je ne sais pas. tu es le frère du pasteur. C'est lui seul que je vais suivre pour les heures invisibles. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ invite chacun d'entre nous à établir une relation sincère entre lui et nous afin de jouir totalement des promesses à nous faites et d'être des serviteurs et des servantes qui demeurent dans sa présence en vue de la transformation du monde. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans la joie que vous donne le salut en Jésus-Christ, dès maintenant et à toujours. Amen.